Bonjour frères et sœurs, je voulais vous parler aujourd'hui de les 10 vierges. Le Seigneur a donné cette parabole pour nous expliquer celles qui sont réveillées et celles qui se sont endormies. Ce verset biblique, il veut nous montrer combien il est important d'être réveillé, d'adorer Dieu, de chercher plus le royaume des cieux que perdre du temps dans ce monde. Je pourrais vous donner un autre exemple, Marthe et Marie. Marthe et Marie, nous le savons tous, elle est restée au pied du Seigneur, en train de l'écouter et l'adorer. Et Marthe, elle s'est agitée pour plein de choses, pour servir, pour faire plein de choses. Et elle a oublié la bonne part. Il y a beaucoup de chrétiens et chrétiennes aujourd'hui, même des non-chrétiens, qui courent dans tous les sens, qui sont fatigués, qui sont épuisés, qui ne prennent même plus le temps pour eux parce qu'ils s'agitent, ils sont inquiets. Je comprends que la vie n'est pas facile, mais de s'agiter, s'inquiéter pour toutes ces choses, ça vous vole votre énergie, ça vous ramène du stress. Le stress est un facteur de dépression, de maladie, de plein de choses. Et l'ennemi le sait, donc le diable le sait, et l'utilise contre nous, contre tous les êtres humains, qu'on soit chrétien ou non chrétien. Et le Seigneur, donc, quand il parlait justement de veiller, il a dit que les 10 jeunes vierges qui devaient venir à sa rencontre ne soient pas endormies et qu'elles veillent sur leur lampe, qu'elles ne manquent pas d'huile. On se comprend. C'est que, en lieu de porter tout le stress, tous les fardeaux, tous les soucis, toutes les inquiétudes en fait, et en lieu de s'agiter pour plein de choses en même temps, le Seigneur nous montre qu'il est important de se poser. Peut-être que pour vous c'est mieux le soir ou peut-être le matin, de se poser, de pouvoir déposer toutes ces choses. Déposer à celui qui peut faire les miracles, à celui qui peut venir vous aider à porter toutes ces choses. Donc les fardeaux dans d'autres versets bibliques. Déposer c'est important et ne plus porter aussi. C'est de pouvoir vider son cœur, voyez, de pouvoir retrouver la paix, la sérénité. Et donc quand le Seigneur dit que vos lampes ne manquent pas d'huile, de veiller sur les lampes, c'est que l'huile c'est de venir déposer et aussi se remplir, voilà, de la paix de Dieu, de se laisser un moment se poser, adorer le Seigneur, prier, rester aussi tranquille pour l'entendre nous parler. Voyez, trouver des moments importants, on en a tous besoin, frères et sœurs. Et aussi pour les non-chrétiens, parfois vous allez voir peut-être un psychologue, un coach sportif ou une thérapie parce que vous êtes fatigué, épuisé. Tout simplement, je voulais vous dire, avec Dieu, avec la Bible, avec la louange, les musiques, les cantiques, avec cette présence que nous cherchons en Dieu et lui parler, il vous entend. Que vous soyez chrétien ou non chrétien, si vous venez vous demander à Dieu, je n'ai jamais vu un homme chercher Dieu ou une femme et ne pas le trouver. Parce que Dieu se laisse trouver par celui qui le cherche. Par contre, il ne force la main à personne. Dans tous ces versets, en fait, ce qui est important de comprendre aussi, c'est que quand le Seigneur dit que quand il a appelé, il y en a 5 qui l'ont entendu parce qu'elles avaient leur lampe allumée. Elles étaient proches du cœur du Seigneur. Elles venaient l'adorer. Elles attendaient leur Seigneur. Les 5 autres, elles se sont endormies. Elles n'ont pas veillé sur leur lampe et elles n'ont pas mis d'huile. Parce qu'en fait, leur temps, ils le consacraient à d'autres choses. Ils se sont endormis en fait. Ils ont, comme Marthe, ils sont agités pour beaucoup de choses. Ils ont pensé à beaucoup de choses, mais ils n'ont pas pensé à ce qui était primordial, rester près de Dieu. Pour que nous puissions supporter les combats de ce monde, pour que nous puissions résister aux attaques de l'ennemi, parce qu'il y a Dieu, mais il y a aussi le diable, nous le savons tous, depuis la nuit des temps. Et pour pouvoir résister à ces attaques, pour pouvoir survivre à tout ça, pour pouvoir gagner nos combats, il nous faut, frères et sœurs, vraiment, être près du Seigneur. C'est très important. Vous savez, David, quand il était avec les brebis dans les montagnes, avec des lions qui lui rôdaient
autour de lui des brebis, des loups. Enfin, vous savez, des ours, surtout des ours et des lions, pardon, parce qu'à l'époque, c'était plus des ours et des lions, le grand danger pour David et pour ses brebis. Sa force était parce qu'il priait, parce qu'il adorait Dieu et parce qu'il avait confiance dans son Dieu, parce qu'il ne pouvait que faire confiance en Dieu, parce qu'il était tout seul avec ses brebis. Si Dieu ne venait pas à son secours l'aider, qui allait le faire, j'ai envie de vous dire. Alors nous aussi, nous sommes comme David, dans cette montagne, souvent seuls, face à nos combats. Nous croyons que nous sommes seuls et nous essayons de trouver des solutions humaines. Mais parfois nos solutions, elles ne sont pas humaines, elles sont spirituelles. Parce que celui qui rôde autour de nous, ce lion, est le diable. Cet ours, c'est le diable. Et le seul qui peut arrêter le diable, c'est Dieu, parce que nous n'aurons jamais la force sans Dieu de le faire. C'est pour ça que c'est important de revenir à ces fondations importantes, à ce Seigneur, à ce Dieu merveilleux, à ce Dieu d'amour qui est là encore aujourd'hui et éternellement, et qui veut sauver tous les hommes et toutes les femmes, que tu sois croyant ou non pas croyant. Donc je t'invite vraiment à trouver une Bible et à la lire, à la méditer, et toi aussi apprendre à connaître ce Dieu merveilleux que je connais et qui est ma force aujourd'hui dans mes combats et dans mes victoires. Comme pour David et Goliath, vous voyez. Comme pour David contre les lions, contre les ours. Ce Dieu merveilleux qu'on peut voir dans plein de versets bibliques. Mais aujourd'hui, le message, c'est vraiment pour vous rappeler combien c'est important de rester près du cœur de Dieu. Et de ne pas laisser les choses de ce monde nous voler ces moments. Mais pour cela aussi, il faut le pardon. Il faut revenir à ces fondations de pardonner à ceux qui vous ont peut-être un jour fait du mal. Pardonner, c'est pour soi. Parce que si nous ne nous pardonnons pas, l'amour qui est dans notre cœur, il va se refroidir. Et donc, l'ennemi va manipuler tout ça contre nous. Frères et sœurs, l'amour, c'est ce qui nous sauve, c'est ce qui nous donne la joie, la force, le bonheur de continuer à marcher dans ce monde.